Bonjour, nous allons voir comment accéder à la calculatrice Desmos. Donc, tout d'abord, dans le moteur de recherche, on tape desmos.com et donc, on accède directement à la plateforme de Desmos. Pour pouvoir accéder à la calculatrice, on vient cliquer sur le bouton rouge Start Graphing. Et ensuite, on a l'option en haut à droite de se créer un compte ou de se connecter. C'est super important de se créer un compte, comme ça, quand on va travailler avec la calculatrice, on va pouvoir sauvegarder et réutiliser tout ce qu'on va avoir créé. Donc, je me connecte à mon compte qui est déjà créé. Et donc, par la suite, ce qui est intéressant, c'est que en haut à gauche, si je viens cliquer sur les trois petites lignes, je peux réouvrir ce que j'ai déjà enregistré dans mon compte Desmos, ou encore, en descendant un petit peu plus bas, j'ai les différents modèles qui sont déjà créés et que je peux utiliser facilement avec mes élèves. Donc, voici comment accéder à la calculatrice Desmos. Nous poursuivons maintenant avec comment accéder au site enseignant, qui est aussi appelé Classroom Activities. Donc, en tapant encore dans le moteur de recherche desmos.com, on peut venir accéder ici au centre, au Classroom Activity. Donc, on clique sur le bouton bleu et on accède ainsi au desmos.teachers.com. Donc, on pourrait taper tout simplement dans le moteur de recherche teacher.desmos.com, mais avec le desmos.com, c'est également possible d'y accéder. Encore une fois, c'est super important de se créer un compte au préalable ou de se connecter pour, encore une fois, conserver tout ce que l'on va faire pendant notre session. Ensuite, les icônes qui sont super importantes, il y a les bookmarks. Les bookmarks, ce sont les activités que j'ai déjà sélectionnées et auxquelles j'ai ajouté un petit signet pour pouvoir les reconsulter par la suite. Dans Custom, ce sont les activités que j'ai soit copiées, soit modifiées ou soit créées moi-même. Donc, j'y ai accès en un seul clic. Et finalement, l'autre petite icône qui est super important, toujours du côté gauche dans le menu, History, ce sont les activités que j'ai déjà réalisées avec mes élèves. Et donc, si jamais je veux retourner, faire un retour en classe avec eux, je peux venir cliquer sur l'activité en question et faire un retour avec mes élèves. Donc, voilà pour ce qui est de Activity Teachers Desmos. Donc, si je reviens au départ, donc par exemple, pas dans Custom, je reviens au départ. Donc, par exemple, Land the Plane, si jamais c'est une activité qui m'intéresse, je pourrais tout simplement venir ajouter un petit signet en cliquant ici. Et à ce moment-là, elle se retrouve dans mes bookmarks. L'autre option que j'ai, c'est que je peux venir cliquer ici sur les trois petits points. Et en cliquant sur les trois petits points, je peux partager l'activité. Dans d'autres, selon les activités, je peux soit les partager et dans certains cas, je peux même les copier. Donc, voilà pour le site enseignant de Desmos. Donc, toujours dans le site enseignant de Desmos, si je veux faire une activité en classe avec mes élèves, donc par exemple, je veux faire l'activité de Guy Gervais sur les droites, je viens cliquer sur l'activité et à ce moment-là, je dois venir cliquer sur le bouton vert afin de créer un code que je vais partager avec mes élèves. Donc, je clique sur le bouton vert. Je viens de générer un code pour ma classe. Je clique sur View Dashboard et là, apparaît le code que je dois partager avec mes élèves. Donc, les élèves, eux, vont se rendre sur le site student.desmos.com qu'on va voir un petit peu plus tard et doivent entrer le code ici. Une fois qu'on est dans l'activité, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller cliquer sur les pages et voir la progression des élèves. Et dans le fond, les petites touches qui sont super importantes, donc c'est ça, je peux venir cliquer ici pour voir la progression des élèves et je peux venir cliquer ici en haut à gauche sur le bouton pause. En mettant sur pause, ça fige l'écran des élèves et donc si je veux m'adresser à eux, ils n'ont pas le choix, leur écran est figé, ils ne peuvent plus progresser dans l'activité. Donc, je poursuis maintenant avec le site d'élèves de Desmos, donc student.desmos.com. Donc, lorsque les élèves tapent dans le moteur de recherche, ils accèdent à cette page-ci et c'est à cet endroit-ci qu'ils vont pouvoir entrer le code que j'ai généré pour qu'ils puissent avoir accès à l'activité. Donc, je vais me connecter comme un élève en rentrant le code RW64DU. Et donc, ensuite, on clique sur Join.
l'activité apparaît. Avant, on peut suggérer fortement aux élèves de se créer un compte Desmos. Ça va être quoi l'avantage pour l'élève de se créer un compte Desmos? C'est que par la suite, après le cours, par exemple, il va pouvoir retourner compléter l'activité s'il n'a pas terminé. Alors que s'il continue without singing, donc s'il continue sans se créer un compte, une fois qu'il va fermer la page Internet, il ne pourra plus retourner à l'activité. Donc, dans mon cas, je continue sans me connecter. Super important d'insister à l'étape suivante que les élèves entrent leur propre nom. Ça va être beaucoup plus facile pour faire le suivi avec eux. Donc voilà, on clique sur Go et là, l'activité commence. Donc, l'élève peut se promener et répondre à chacune des questions sur chacune des pages. Voilà. Dernier site maintenant associé à Desmos. Donc, pour pouvoir aller trouver des activités déjà créées en français, je tape dans mon moteur de recherche desmosfr.ca et j'accède à une banque d'activités déjà créées en français que je peux aller sélectionner. Donc, de quelle façon je peux aller sélectionner? J'ai plusieurs façons. Je peux choisir selon le niveau d'enseignement. Donc, en venant cliquer ici à droite, sélectionner une catégorie. Je peux choisir le niveau auquel j'enseigne ou encore sélectionner est-ce que je veux faire un créateur de défi, un card sorts, un polygraphe, un mobile slides, ce qu'on va voir un petit peu plus tard, qu'est-ce que c'est. Donc, je peux aller sélectionner. Une autre façon d'aller sélectionner, c'est d'aller choisir un auteur ou encore par mots-clés. Donc, si j'y vais selon les auteurs, je vais choisir une activité de Guy Gervais. Donc là, toutes les activités de Guy Gervais apparaissent maintenant. Donc, par exemple, si je veux faire une activité sur la moyenne, je clique sur l'activité que j'ai choisie. Pour pouvoir y accéder maintenant, je viens cliquer ici sur l'adresse de l'activité. Et en cliquant à cet endroit-ci, ça m'amène directement dans le site de Desmos Teacher. Donc, j'oublie pas de me connecter. Pourquoi? De cette façon-là, tout ce que je vais faire va être sauvegardé et je vais avoir une trace. Donc, je me connecte et en ce moment-là, je peux encore une fois créer un code classe pour pouvoir la partager avec mes élèves. Donc voilà, merci.